Bienvenue sur Avant j'étais prof, le podcast des enseignants en reconversion. Je m'appelle Florence, j'ai été professeure des écoles pendant 6 ans et ça fait bientôt 5 ans que je partage des témoignages de profs reconvertis dans cette émission. En septembre dernier, j'ai décidé d'innover en créant le Club des profs en reconversion. Un accompagnement collectif pensé pour les enseignants qui veulent se sentir entourés, soutenus et inspirés. Dans l'épisode du jour, Emma et Marine racontent leur expérience au sein du club. De l'écoute offerte par les visio-collectives, au soutien trouvé sur le groupe de discussion privée, en passant par la motivation apportée par les objectifs mensuels qu'elles se sont fixés tout au long de l'année, on peut dire que leurs efforts ont payé et que leur situation a bien changé. Pourquoi ont-elles choisi de rejoindre le club et qui ont-elles trouvé ? Quelle était leur situation il y a 10 mois et où en sont-elles aujourd'hui ? De quoi avaient-elles peur et comment sont-elles parvenues à changer d'état d'esprit ? Emma et Marine répondent à ces questions en toute transparence dans ce tout nouveau format d'épisode que j'ai nommé La Table Ronde. Je vous souhaite une très bonne écoute et j'espère que cet épisode vous plaira autant qu'il vous aidera. Marine et Emma, bienvenue sur Avant j'étais prof. Merci. Bonjour. Vous avez l'air ravis, ça fait plaisir. Faites pas les timides, ils vont savoir très rapidement que vous n'êtes pas si timide que ça. Est-ce que pour commencer, ça vous dit de vous présenter ? Je vais vous le demander tour à tour pour que les auditeurs et auditrices puissent aussi identifier vos voix et vous reconnaître, puisque c'est la première table ronde que j'organise et que se pose la question de savoir qui parle et quand. Donc Marine, est-ce que tu veux commencer ? Si tu veux, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Marine, je suis enseignante depuis 2005, j'ai 41 ans, j'ai 2 enfants et je viens d'obtenir ma rupture conventionnelle. Bravo Marine. Et toi Emma ? Donc moi je m'appelle Emma, j'ai 37 ans, je suis célibataire sans enfant. J'ai été professeure des écoles pendant 13 ans et qu'est-ce que j'oublie de dire ? Eh ben, j'ai démissionné. Comment peut-on l'oublier ? En décembre 2024 de l'Éducation nationale. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous en étiez avant de rejoindre le club, donc en septembre 2024 ? Ça faisait un bout de temps en fait que j'avais envie de quitter l'Éducation nationale, à peu près 5 ans. Je pense que j'ai eu un déclic aussi avec ma situation personnelle où je me suis vraiment dit je suis pas sûre que c'est la vie que j'ai envie de mener. Mais bon voilà, j'étais un peu, je pense que j'avais un peu les mêmes questionnements que tout le monde, c'est-à-dire pour faire quoi d'autre, voilà, démissionner mais pour faire quoi d'autre, enfin quitter l'Éducation nationale, voilà. Et surtout comment faire financièrement, puisque moi, comme je l'ai dit en intro, je suis seule. Et voilà, ouais, cette question elle s'est posée mais comment je fais pour partir financièrement. Donc j'ai pas mal tergiversé, j'ai pas mal changé d'école aussi, même un peu de poste, puisque j'étais sur un poste dans une école avec un dispositif EMIL, donc pour le bilinguisme. Mais bon, ça me convenait jamais, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas, que ce soit au niveau de l'école, l'équipe, des enfants, des familles, enfin rien n'allait jamais, jusqu'à ce que je sois un peu dans l'école où comme ça, a priori, tout allait bien, quoi. J'avais le niveau de classe que je voulais, j'étais pas loin de chez moi, une classe avec peu d'élèves, les locaux super. Bon, je dis tout allait bien a priori parce que en fait c'était une école où il y avait vraiment un combo de tout ce qui n'allait pas dans cette institution mais réuni dans une école. Et en fait ça a été la goutte d'eau pour moi, donc voilà, arrêt pour burn-out. Ouais. Donc voilà comment ça a commencé pour moi le chemin de la reconversion. C'est exactement comme ça qu'on t'a accueilli dans le club, je me souviens. Ouais. Et c'est dingue de voir le chemin parcouru depuis quand même. Ouais. Est-ce que toi, Marine, tu te souviens dans quel état tu étais quand tu nous as rejoints ? Alors moi, pour revenir en arrière, moi j'ai été enseignante donc depuis 2005. J'ai été enseignante d'abord en Seine-Saint-Denis, j'ai été directrice d'école. Et avec mon mari, on a changé de région. Et pour ce changement de région, je me suis mise en disponibilité.
Donc, ce qui est important pour la suite, parce que pendant 4 ans et demi, puisque c'est quand même compliqué d'avoir des mutations, j'ai fait autre chose. Voilà, parce que je voulais pas rester à la maison, et j'ai obtenu notamment des postes en CDI sur cet intervalle-là. Et je suis revenue dans l'éducation nationale il y a quelques années. D'abord un petit peu loin, mais surtout après, là, dans une école près de chez moi, une école toute neuve, dans les bonnes conditions. Mais finalement, moi, ça me travaillait depuis un moment, ça me convenait de moins en moins, pour plein de raisons diverses et variées, mais je pense que voilà, le métier avait beaucoup changé, et qu'il ne me correspondait peut-être plus trop, voilà, à certaines valeurs que j'avais, à certaines attentes que j'avais, et ça devenait compliqué pour moi. Et quand je suis arrivée en septembre, j'étais vraiment... voilà, j'en avais assez, on va rester poli, j'en avais vraiment assez... Et le reste du groupe, voilà, c'est à quel point je fais des efforts pour rester poli. Voilà, d'où nos petits rires semi-masqués. Voilà, mais clairement, j'avais envie de claquer ma démission. C'était vraiment... je l'aurais fait, sauf que je suis une grande peureuse au niveau financier. Voilà, j'ai 2 enfants, dont un qui va rentrer en études sup bientôt. Et pour moi, la question financière, elle est centrale. Et en même temps, voilà, je savais qu'on pouvait trouver un autre emploi, donc ça, j'étais rassurée de ce côté-là. Mais voilà, on est habitué à un salaire, à plein de choses. Et donc, j'avais déjà entamé des démarches quand je suis arrivée dans le groupe, puisque j'avais déjà fait la formation de Myriam Draman pour devenir conseillère d'orientation indépendante. Et j'avais déjà obtenu un cumul d'activités autorisé par l'éducation nationale, alors à titre accessoire, toute petite dose, mais voilà, donc j'avais déjà une piste pour peut-être faire quelque chose d'autre. Et donc je suis arrivée pour regarder. Je suis venue voir ce qui se passait. C'est ça. Et quand même, voilà, il y avait l'envie d'avoir un petit coup de pied aux fesses, quoi. Voilà, de se motiver à autre chose. Et c'est vrai, presque jusque décembre, j'ai l'impression, tu nous disais... Oui, moi j'écoute les autres, hein, je regarde parce qu'à mon avis je vais rester coincée là. Et puis après il y a eu un énorme chamboulement et puis voilà, tout a bien changé. Ce qui est intéressant en tout cas dans vos 2 témoignages, c'est que vous avez beau avoir 2 situations complètement différentes. Je le vois avec tous mes invités, on va dire 90% des invités, la peur financière elle est là. Elle est là quand t'es en couple et que t'as fait un gros achat, bah forcément t'as cette pression-là. Quand t'as des enfants, il y a à la fois au début quand ils sont petits subvenir à leurs besoins, quand ils sont grands les études, et puis quand t'en as pas et que t'as pas de conjoint, et bah t'es tout seul aussi à t'assumer financièrement. Donc en fait, qu'importe la situation, la peur financière, j'ai l'impression qu'elle est extrêmement présente. Et là, vous avez 2 situations complètement différentes et pourtant une peur commune. Est-ce qu'il y a une chose en particulier qui vous a fait faire des recherches vers un potentiel accompagnement, ou est-ce que, comme vous connaissiez déjà le podcast, vous avez vu l'accompagnement et vous vous êtes dit, tiens, pourquoi pas ? Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette démarche et à aller au bout de la démarche ? C'est-à-dire pas juste jeter un œil, mais vraiment vous inscrire. Alors moi, effectivement, je te suivais depuis longtemps, Florence. Je dis tu, mais ton podcast en général, il m'a aidé à tenir quand vraiment j'avais pas le moral, quand je me disais qu'il y avait pas de voie autre que celle de l'enseignement. J'ai écouté toutes les interviews les unes après les autres, des fois certaines plusieurs, et je pense que c'est quelque chose d'hyper important parce que ça aide dans la démarche petit à petit. Alors il y en a qui vont être très rapides, mais pour tous ceux qui, comme moi, et je pense qu'on est une majorité à avoir besoin de temps pour se faire à l'idée de faire autre chose, le fait de pouvoir écouter des émissions, de digérer tout ça, ça permet de faire le travail aussi, et je pense que c'est même une étape du travail dans mon cas. Et donc quand tu as proposé le club, j'ai trouvé ça super intéressant. Déjà parce que je trouvais que tu étais toujours d'une gentillesse pas possible avec tes invités, qu'on sentait que tu faisais pas l'émission juste pour avoir, parce que ça pourrait être intéressant, juste d'avoir des retours de personnes, mais qu'il y avait vraiment derrière une volonté de nous aider, et de pas juste écouter, mais ensuite qu'est-ce qu'on en fait en fait. Et ça, c'était vachement sympa, donc j'ai vraiment eu envie de te connaître plus et de voir ce que tu pouvais nous proposer. Le fait d'être plusieurs était intéressant. Et effectivement, ce besoin d'un coup de pied aux fesses pour avancer, on se dit que voilà, si on choisit l'accompagnement, on n'aura plus trop le choix, quoi. Il va falloir réfléchir sérieusement. Donc c'était une bonne idée dans mon cas. Oui, parce qu'en fait, chaque mois, pour le mois suivant, on se fixait des objectifs d'une visio à une autre, et que
même s'il y a... Enfin, je veux dire, moi, je vous mets pas le couteau sous la gorge, parce que j'en ai pas envie, parce que c'est pas mon rôle, et j'espère que vous ne le faites pas avec vous-même non plus, ou entre vous, et je ne pense pas, mais je trouve quand même que quand on s'engage publiquement, parce que donc les objectifs, on les écrivait sur un groupe, ou même si dans votre groupe, vous n'êtes à chaque fois que 3, mais le fait de le dire et de l'écrire, il y a un petit côté à l'intérieur de nous qui se dit maintenant j'ai plus trop le choix. Moi je sais c'est ce que j'avais fait pour créer le podcast, où que j'avais énormément repoussé et procrastiné parce que j'avais très peur, et quand j'ai créé les réseaux sociaux en annonçant une date, je me suis dit mais en fait maintenant j'ai plus le choix. Alors que techniquement on l'a toujours, mais ça nous engage davantage. Et c'est vrai que ça faisait partie des choses que j'avais envie de mettre en place, et comme tu dis, d'aller davantage dans l'aide des personnes qui écoutaient le podcast, puisqu'au début moi je l'avais créé que pour moi me reconvertir. Mais là, voilà, ça fait bientôt 5 ans, moi, ma reconversion est faite. Donc maintenant, le but, c'est comment est-ce que je peux aider d'autres personnes. Et c'est vrai que l'aspect club, coup de pied aux fesses, / solidarité, entraide, je trouve a plutôt bien porté ses fruits. Toi, Emma, qu'est-ce qui t'a poussé à nous rejoindre ? En réalité, un peu les mêmes raisons que Marine. Je sais pas si j'avais très bien défini dans ma tête que je voulais un accompagnement, je sais pas trop, mais je me rappelle très bien par contre le jour où j'ai vu ton annonce sur Instagram. Ouais. J'ai vraiment vu cette annonce, et je crois qu'au début tu envoyais des infos seulement sur le club. Ouais. Et donc j'ai relu plusieurs fois ces infos, et je me suis dit, mais en fait, bon, moi comme Marine, je pense, je crois que je te l'ai déjà dit, mais ton podcast, vraiment il m'a sauvée. Les jeudis matins dans le bus 151 en allant bosser, à me dire non mais je peux encore descendre, je suis pas encore à l'école, enfin voilà. Mais j'écoutais ton podcast le matin, et c'est vrai que c'était une bouffée d'oxygène, et je me suis dit je connaissais à ce moment-là je ne connaissais personne de mieux renseigné sur la reconversion des profs, dans le sens, pas forcément les informations officielles, parce que ça je les avais, pour ça je suis assez autonome, quoi, je vais me renseigner, mais je me disais, mais qui de mieux en fait pour m'accompagner que quelqu'un qui fréquente des professeurs qui se sont reconvertis. Donc ça m'a parlé, un peu comme Marine aussi, dans ta personne, j'appréciais ta manière d'aborder les choses. Et puis moi j'avais reçu tes cartes postales pour avoir participé à la cagnotte 2-3 fois, et je sais pas, t'avais l'air sympa et tout, je me suis dit ouais, je me verrais bien être accompagnée comme ça. Alors je savais que c'était pas ta formation de base d'être, je sais pas moi, un coach emploi ou autre, mais c'était pas ce que je cherchais moi. Ouais. Moi je voulais vraiment trouver des gens en fait qui comprenaient ce que ça avait été, et d'être enseignant et de vouloir partir en fait. Donc j'aimais bien aussi l'idée du club, parce que j'étais pas seule avec quelqu'un, où je me suis dit, pas que je pourrais me cacher derrière les autres, mais ouais, de pas être seule, vraiment d'être soutenue. Moi j'avais besoin de ça puisque je vis seule, donc j'ai déjà pas de soutien à la maison, donc même si je suis très soutenue dans ma famille et mes amis, mais je sais pas, j'avais vraiment besoin d'être dans un groupe, je pense. Ouais, en tout cas, ça me fait plaisir, parce que déjà, merci pour tout ce que vous dites sur le podcast. Merci pour les compliments. Je vais plus passer les portes, je vais avoir la grosse tête. Mais c'est vrai que je vous accorde que même dans mon entourage proche, on dit souvent que je suis gentille et sympa. Et moi, je trouve que c'est un compliment. Il y a plein de gens qui aiment pas quand on leur dit qu'ils sont gentils. Mais non, moi, je trouve que c'est une qualité, la gentillesse. Donc voilà, merci pour ça. Est-ce que, l'une comme l'autre, vous avez l'impression qu'il y a eu un moment dans l'accompagnement collectif qui vous a marqué plus particulièrement que d'autres, que ce soit potentiellement pour vous ou pour une autre personne? Est-ce qu'il y a une chose là, quand je vous parle du club, qui vous fait tilt? Moi j'en ai 2, moi. Ah, vas-y Marine, ne respecte surtout pas la consigne et donne-en 2 à la place d'un. Ça lui ressemble bien, ça lui ressemble bien. C'était trop simple, une chose. Alors moi il y a 2 choses qui m'ont bien marquée et qui ne me concernent pas, c'est ça que j'adore. C'est la photo de Emma quand elle met sa lettre de démission dans la boîte aux lettres. Oui. Parce que vraiment, c'était génial. Et l'autre, c'est la 3e fille de notre groupe, qui s'appelle Estelle, et qui s'est lancée dans les concours, t'en reparleras un autre jour, mais qui les réussit tous. C'est-à-dire qu'elle est incroyable. Mais vrai. Elle y va en disant, je vais voir comment ça se passe, voilà, je vais découvrir, et à chaque fois, elle revient, elle nous dit, j'ai réussi celui-là, j'ai réussi celui-là aussi. Et je trouve ça génial, c'est une bête de concours. Donc j'adore ces moments-là. Et j'ai une petite pensée pour elle aujourd'hui, puisqu'elle passe des oraux dont elle aura le résultat dans la journée même. Donc potentiellement, ce soir, on saura... On croise les doigts.
Voilà, on saura ce qui se passera pour elle, sachant que comme elle en réussit plein, du coup, elle aura probablement l'embarras du choix, ce qui est génialissime. Puis elle est d'une organisation légendaire et il y aura un épisode avec elle plus tard. En fait, j'attendais qu'elle soit un petit peu plus au courant de ce qui lui arrivera l'année prochaine pour pouvoir s'exprimer, donc on y reviendra. Mais oui, deux très bonnes choses, Marine. Et tu sais à quoi ça me fait penser, le fait que tu choisisses deux souvenirs qui ne sont pas les tiens. C'est quand je relisais tout à l'heure le formulaire que je vous fais remplir avant de rentrer au club. Et juste pour savoir comment je vais pouvoir vous accompagner, quoi. Et tout à la fin, je demande aux gens, voilà, si vous avez un autre truc à dire, une question, machin. Et toi, t'es la seule à avoir écrit non, j'ai pas envie de te déranger davantage. Et c'est marrant parce que ce soit dans le positif ou dans le négatif, c'est vrai que tu passes toujours tu penses toujours aux autres avant de penser à toi. Et c'est pour ça que quand t'as fini par demander ta rupture conventionnelle, j'étais particulièrement émue parce que je me suis dit, ah ça y est, elle se choisit. Et je trouve ça mignon. Ouais. C'est joliment dit. Si, moi je te rejoins Florence. Je sais que dans les moments marquants, moi il y a eu la rupture conventionnelle de Marine parce que en fait Marine t'es vraiment arrivée. Je sais pas si tu te rappelles de ça, mais t'es vraiment arrivée dans le club en mode bah, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée. et en fait, t'étais vraiment partie sur ah non, mais moi, j'ai beaucoup trop de peur financière, c'est pas du tout, enfin, je partirai jamais. J'ai envie, mais je ne partirai jamais. Donc moi, quand t'as lancé tes démarches, t'en parleras peut-être après, d'accompagnement, etc., je me suis dit, oh, mais waouh, enfin j'étais ça fait partie des moments marquants, c'est pas celui dont je vais parler après, mais ça fait partie des moments marquants. Et comme toi, Estelle, notre autre collègue du club, qui a réussi avec brio les concours de catégorie A, B et C, alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout. Ce sont des moments marquants et c'est ce dont je parlais quand je disais être soutenu en fait dans le club, c'est vraiment avoir cette empathie, vivre les événements avec nos partenaires du club, quoi. Oui. Et vous, en plus, toutes les trois, donc Marine, Emma et Estelle, dont on parlait là, vous étiez même tombées ensemble pour le test du club en septembre. Donc je referai là en septembre 2025, mais j'avais fait un essai gratuit. Et vous, en fait, votre groupe de l'essai gratuit, vous êtes restés ensemble et vous avez toutes les trois signé pour les 3 premiers mois, parce que c'est un engagement de 3 mois, que vous avez toutes les trois renouvelé à chaque fois. Et en fait, il faut dire qu'à chaque période de 3 mois, vous avez débloqué des choses dans votre parcours. Et c'est vrai que moi, j'avais hésité au départ à faire un abonnement directement à l'année, puisque je vois bien de 5 ans d'expérience des gens avec qui j'échange que ça prend du temps. Sauf que s'engager sur un an, c'est un engagement qui psychologiquement n'est pas le même. Du coup, voilà, pour l'instant, je le fais pas et je le referai pas non plus à la rentrée. Je vais rester sur du 3 mois. Mais le fait que vous ayez eu ce premier groupe soudé et que vous soyez restés ensemble, vous avez une super belle relation aujourd'hui. Enfin, c'est toujours un plaisir, forcément, le mercredi, quand je vais en visio avec vous, je sais qu'on va pas s'ennuyer, quoi. Mais j'en profite pour rebondir sur ce que tu viens de dire, parce que c'est mon moment, c'est le moment que j'ai choisi pour moi, le moment marquant du club. C'est cette première visio. Alors, je parle de la visio quand on fait, quand tu proposes l'essai, on avait, je sais plus, une semaine, un mois d'essai, je sais plus. Un mois, je crois. Alors, la visio, du coup, il y en avait une, puisque c'est mensuel, et je crois que je vous avais laissé un mois entier d'accès au Discord, donc c'est la messagerie privée qu'on a entre nous, où il y a du coup différents salons en fonction des sujets qu'on veut aborder. Maintenant, vous avez même des petits salons à vos noms pour raconter votre petite vie. Mais voilà, après, je l'ai peaufiné aussi en fonction de vos demandes et tout ça, mais ouais, c'était ça, c'était un mois. Ouais, et moi, c'était cette visio où d'ailleurs, on était plus nombreuses que juste nous trois, on était un peu plus, et moi je choisis ce moment, pour moi c'est le moment marquant, parce que en fait c'était fou, je crois qu'on était 6 ou quelque chose comme ça, et c'est possible, on avait mais vraiment des situations mais qui n'avaient rien à voir. Mais quand je dis rien à voir, c'est rien à voir en termes d'âge, en termes de famille, en termes de poste, en termes de lieu de vie, et pourtant même si nos situations n'avaient rien en commun, et ben moi toutes les histoires, mais vraiment chacune des histoires m'ont parlé, parce que c'était vraiment exactement ce que je ressentais. Donc c'était assez incroyable pour moi cette visio, ça m'a bouleversée. Donc pour moi c'est vraiment le moment marquant, c'est le point de départ, quoi. Sachant que en plus on est entre enseignants, mais on pourrait dire on pourrait en parler en salle des maîtres avec d'autres enseignants.
Mais comme là, le thème qui nous réunit est la reconversion, en fait, ça lève un blocage. Parce que dans les écoles, on peut pas parler des mêmes choses, en fait. C'est pas qu'on peut pas être honnête, on est honnête. Moi, je suis honnête avec mes collègues, y a pas de souci. Mais on n'aura pas le même niveau de sincérité et sur le ressenti et sur ce qu'on vit au quotidien dans un groupe où, voilà, on est toutes là pour la même chose et on se comprend parfaitement sur les contraintes et les problèmes qu'on rencontre, quoi. Ouais, et aussi parce que quand t'es au travail, j'ai remarqué que tu sais, il y a toute la phase où t'as envie de partir, mais tu sais pas si tu vas réussir à partir et t'as pas envie que pendant les 3 ou 4 prochaines années, parce que moi j'ai mis très longtemps à partir, t'as pas envie que pendant des années, tes collègues soient au courant du fait que t'as pas envie d'être là et s'imaginent des choses. En fait, moi j'avais cette peur-là et j'ai l'impression que ça revient souvent de se dire les collègues ou les parents d'élèves ou ma directrice machin, s'ils sont au courant que je veux partir, ils vont penser que j'aime plus enseigner, j'aime plus les enfants, je suis plus bien avec eux, enfin alors que c'est plus complexe ça. Des fois c'est une envie de changer de mode de vie aussi, enfin c'est lié à plein d'autres valeurs, éthiques, etc. Et ça peut être désagréable même quand on te demande, là toi tu l'as dans une autre dimension, Marine, du coup, mais quand on te demande mais du coup après tu feras quoi, et du coup tu pars quand, et du coup tu vas demander quoi, et en fait tu sais pas parce que t'es perdu, tu te poses des questions, c'est déjà pas confortable, donc t'as pas envie qu'on te demande sans cesse. Donc c'est vrai que plus il y a de monde au courant autour, plus la question revient et toi t'y penches déjà bien assez au moment de dormir, quoi. Exactement. Donc, est-ce que vous avez eu l'impression à un moment d'avoir un déclic, donc toi Emma, est-ce qu'il y a une chose, un moment qui t'a fait te dire allez, je claque ma dème, et est-ce que toi Marine, il y a eu un moment où tu t'es dit je demande ma rupture conventionnelle alors que j'étais pas partie pour? Alors, je sais pas s'il y a eu un déclic pour claquer madame, parce que pour le coup c'est vraiment ce que j'ai fait, de claquer ma démission. Par contre, pendant le club, moi j'ai eu vraiment, je dirais que mon idée de la reconversion, elle a vraiment évolué. C'est-à-dire que je pensais que je vais me trouver un autre métier que j'aime ou que je n'aime pas, mais enfin que je n'aime pas, que j'aime moins peut-être que PE, et puis voilà, je vais me poser là dans ce métier, et je crois qu'avec le club, en ayant rencontré les différentes personnes, et même justement cette visio qu'on avait d'essai où il y avait des gens qui étaient déjà plus avancés dans le processus de reconversion. Je pense à une collègue dont le nom m'échappe, mais qui pensait faire du shiatsu équestre, enfin tout ça, Oui, Milena. Ouais. Et ça m'avait vachement marqué en fait, et je me suis dit mais attends, mais en fait t'es pas obligé de faire une chose, tu peux faire plusieurs choses, et peut-être que tu feras quelque chose pendant 2 ans ou quelque chose pendant 4 ans ensuite, que tu referas une formation, etc. Et ça c'est vraiment venu avec le club, parce que comme je disais, on est des profils très différents, et même toi aussi Florence, tu nous parles de ton évolution, ta reconversion, et je me dis mais en fait c'est pas fini pour Florence la reconversion. Ah non. C'est loin de là. C'est en constante évolution, et ça c'est vraiment le club qui m'a appris que la reconversion ça allait être toute ma vie en fait. Même si je savais qu'on évolue toute sa vie dans comment dire, dans cette professionnelle, on va évoluer toute notre vie évidemment, mais là cette idée mais toute notre vie on va se reconvertir, je l'avais pas vu comme ça, et le club ça m'a aidé, ça m'a rassurée surtout. En fait, c'est de l'ordre de l'évolution professionnelle, parfois plus que de la reconversion. Alors moi, j'ai tendance à changer pas mal de casquettes, mais parce que je suis à mon compte, donc c'est une liberté qui vient avec des responsabilités, évidemment. Mais admettons quelqu'un qui se reconvertit dans une autre branche de la fonction publique en passant un concours de catégorie B, par exemple. Ça peut être quelqu'un qui, dans 7 ans, va se dire « Ah, mais en fait, j'ai envie de devenir catégorie A », et puis qui, en fait, va demander un détachement pour partir sur un autre poste, et puis va aller travailler 5 ans à l'étranger et va revenir. Et en fait, c'est pas complètement parfois de l'ordre de la reconversion dans le sens où tu changes pas du tout au tout, mais ça reste de l'évolution professionnelle. Et c'est vrai que en tant qu'enseignant pur, à un moment donné, c'est difficile parfois d'évoluer sans trop changer, j'ai l'impression. Parce que tu vois, enseignant en primaire, t'as quoi comme perspective d'évolution? Tu peux passer sur de la direction, tu peux prendre après des postes à profil, mais en fait tu vas même partir après sur de l'inspection, conseillère pédagogique, etc. Mais si tu cherches à quitter ce système-là, toutes les évolutions possibles à l'intérieur de ce système, il y a des chances qu'elles ne te conviennent pas, parce que c'est justement ce que tu cherches à quitter. Donc tu peux partir, on va dire, faire un pas de côté, et après dans cette nouvelle branche
évoluer de plusieurs façons, quoi. Toi, Marine, t'as eu un déclic ? Non, moi j'ai pas eu un déclic. Enfin, j'ai eu une discussion avec des gens où j'ai réalisé qu'il me restait 25 ans à faire et je me suis dit 25 rentrées, ça me semblait inenvisageable. Je pense que ça a joué dans la balance de me dire 25 fois à recommencer voilà toutes ces choses il y avait plein de choses qui ne me convenaient plus. Et mais non, je pense que le club, ce qu'il permet de faire, et ça c'est ce qu'il faut vraiment noter, c'est qu'on passe du domaine de l'utopie, c'est-à-dire que t'écoutes des reconversions d'autres personnes, voilà, c'est loin, c'est sympa, mais ah oui c'est possible, mais c'est pas moi, enfin, voilà, à quelque chose qui est devenu petit à petit envisageable et réalisable, parce qu'en fait, comme on discute beaucoup sur les forums de discussion, tout de suite il y a des pistes claires, on s'envoie le salon où l'une est allée, on s'envoie le fichier nécessaire pour faire telle demande, voilà. Donc en fait, chaque chose qui nous semblait irréalisable, petit à petit, ce problème-là, il peut se régler comme ça. Ça peut se régler comme ça. Et en fait, voilà, ça devient concret. Là où, si j'étais restée toute seule, ça serait peut-être devenu aussi, mais sur un temps beaucoup plus long, quoi. Ça devient vraiment concret, c'est plus une légende urbaine, genre, ah bon, mais, ah ouais, moi j'ai une copine d'un collègue qui a quitté l'éducation nationale, ou j'ai entendu que, non, là c'est, je connais une personne qui, et on retrouve, cette écoute aussi de gens, c'est pas juste, c'est une vraie écoute, quoi. C'est pas le blabla de récré. Moi, combien de fois je dis à mes collègues, ah non, mais moi j'ai tellement envie de partir. Et ils sont là, oui, mais en fait, c'est des discussions de récré, c'est de surface, c'est superficiel. Là, on est avec des gens qui ont vraiment envie de le faire, ont commencé à le faire, ou pas d'ailleurs. Et nous écoutent vraiment, il y a cette compréhension, il y a ce soutien. Et vraiment, pour moi, le club, il a apporté justement des perspectives, en disant, mais non, attention, enfin, il y a une vraie vie en dehors, qui n'est peut-être pas aussi confortable financièrement, qui a d'autres inconvénients, mais il y a une vie en dehors de l'éducation nationale. Et qui peut, à l'inverse, être plus agréable, plus confortable financièrement et enlever certaines problématiques qu'on a au quotidien, parce que ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui se reconvertissent dans l'espoir de gagner plus et ça fonctionne. C'est juste qu'on est, je pense en tant qu'enseignant, on n'a pas choisi notre métier pour gagner de l'argent à la base. Dites-moi si je me trompe. Oh non. En tout cas, c'était un mauvais choix sinon. On aurait Clairement. pu faire plus malin. Mais du coup, c'est que l'aspect financier n'est généralement pas notre moteur. Donc, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent que de vouloir quitter ce métier pour gagner plus. Et généralement, on a tendance à revoir un petit peu à la baisse nos prétentions salariales. Même, tu vois, moi, en étant à mon compte, je vois bien que au début, j'étais plutôt du genre à me dévaloriser, à pas oser demander trop au cas où que ça passe pas, etc., etc. Après, ça change avec le temps, mais du coup, on a toujours tendance à penser que déjà qu'en étant prof, on gagne pas des 1000 et des 100. Quand on va partir, forcément, on va repartir de plus bas. Alors que pas forcément, ça dépend de ce que tu décides de faire comme métier, ça dépend des conditions dans lesquelles tu as envie de le faire, ça dépend de où tu es prêt à te déplacer, en fait ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai que c'est pas le plus commun, mais parce qu'aussi c'est pas le plus connu, je pense. Tout à fait. Là, vous, dans votre parcours, donc Emma, tu as démissionné, tu es en recherche d'emploi, et toi, Marine, tu as obtenu ta rupture conventionnelle, donc tu seras radiée de la fonction publique au 1er septembre. Comment est-ce que vous envisagez la suite ? Là, déjà, moi j'ai pris quelques mois pour moi, puisque moi j'avais quand même le diagnostic de burn-out, donc j'avais besoin de ce temps de retraite, vraiment de me retirer un peu du monde du travail, qui m'a fait du bien, donc là je suis en train de me replonger dedans. Pour moi, pour le moment, je ne vois pas de formation, je n'ai pas envie de repartir sur les bancs de l'école. À l'instant T, ça changera peut-être après, je suis pas fermée à cette idée non plus. Je n'ai pas envie de repasser des concours non plus. La fonction publique, j'ai un peu de mal avec cette petite prison dorée, parce que moi je peux dire ce que je veux, je suis partie. T'as plus le devoir de réserve. Non, j'ai le droit de dire ce que j'ai envie de dire. Retiens-toi, Marine. Toi, t'es pas encore radiée. On dit pas de méchanceté. Rien. Tout est parfait. Voilà, donc moi j'avoue que ça ne me tend pas, et c'est ça que j'aimais dans nos parcours d'ailleurs dans le club, c'est que pour le coup on est toutes les trois différentes, puisqu'il y en a une de nous qui a envie de rester dans la fonction publique. Donc moi je vois pas ça pour moi. Pour le moment je viens de commencer, comme vous le savez, Mais oui.
Hier. C'était hier. J'ai vu ce matin, moi. Ouais, c'était hier. Première candidature pour un poste depuis ma démission et depuis mon burn-out pour travailler ailleurs, quoi. Et effectivement, avec là, c'est un poste, c'est un SMIC. Bon, c'est sûr que c'est pas facile, mais après, il y a d'autres avantages et je crois qu'il faut voir ce qu'on recherche pour la suite et ce dont on a besoin à l'instant T. Moi, à l'instant T, j'ai besoin déjà de retourner dans le monde du travail, reprendre les habitudes, travailler en équipe, enfin tout ça. Donc là, on en est à réapprendre à travailler, mais je suis contente d'avoir pris ce temps pour moi. C'est vrai que mon état d'esprit, il a beaucoup changé, mais vraiment beaucoup. Déjà, à partir du moment où j'ai envoyé ma lettre de démission, ça a été la libération, mais vraiment, c'est-à-dire que il y a eu des points beaucoup plus difficiles ces derniers mois qu'envoyer ma démission. Ça a été assez simple, je dois dire. Et mes projets, ils ont vachement évolué parce que quand même, au début, je pensais garder un lien avec ou l'enseignement ou les enfants. C'est vrai. La réaction première, c'était non, mais bon, après quelques jours, je me suis dit, ah si, quand même, ça me manque, les enfants et l'enseignement. Et puis finalement, avec le temps, je me suis dit non, je crois pas, à force de retourner dans une école pour accompagner mes amis, ou voir parfois des enfants en sortie scolaire dans la rue, je me suis dit non, je crois pas que j'ai envie de cette responsabilité à nouveau. Et c'est vrai que j'ai aussi beaucoup travaillé sur moi, notamment, instant pub, notamment avec le livre de Natacha Colbert, Prof Évolution, que vraiment je conseille à tout le monde parce que moi c'est un livre, m'a vraiment beaucoup aidé. Des fois je me demande même si peut-être que je serais pas passée tout de suite par la démission. Je pense que ce serait arrivé à terme, mais peut-être pas aussi rapidement si j'avais lu le livre d'abord. Et en fait, grâce à ce livre, ça m'a permis de vraiment faire la différence entre mes envies et mes besoins pour la suite. C'est-à-dire que oui, j'avais envie de certaines choses, mais dans mes besoins, je prends l'exemple de la sécurité de l'emploi, où j'ai pas envie d'être fonctionnaire, mais j'en ai quand même besoin. Donc, vraiment ne plus rentrer avec du travail chez moi, ne plus laisser le travail, même physiquement, par des livres, par un bureau et tout, ne plus l'avoir chez moi. Je me suis rendu compte que c'était un besoin. Donc maintenant, quand je regarde les offres d'emploi, je regarde, est-ce que il y aura... Là, il y avait des offres où il y avait besoin d'être disponible parfois en soirée, parfois en week-end. Ça, c'est non pour moi. C'est terminé. Je veux rentrer et que le travail soit fini. Donc moi, j'ai beaucoup évolué en termes de projet aussi, de vie, en fait. Et je relisais d'ailleurs dans ton formulaire d'inscription au club que tu disais que tu rejoignais aussi le club parce que, imaginons qu'un jour on fasse des demandes d'emploi et ce soit refusé, on allait avoir besoin d'avoir du soutien. J'ai trouvé ça mignon parce que rien ne te prédisposait en septembre à faire des recherches d'emploi dans le privé. Je te jure, attends, je vais aller te le dire mot pour mot. C'est incroyable que je me projetais comme ça de mon canapé à déprimer. Tu as écrit, donc pour quelles raisons aimerais-tu rejoindre le club des profs en reconversion ? Tu as dit que ça t'aiderait à avoir des pistes de reconversion, mais aussi et surtout que ça t'aiderait à retrouver un peu de confiance en toi et en tes compétences, et que tu disais que peut-être nous passerons des entretiens pour des boulots et que ça ne marchera pas toujours et qu'on aura besoin d'un groupe de soutien. Peut-être alors ce groupe pourra-t-il être ce soutien. C'est pas trop mignon ? Si, c'est adorable. Oh, franchement, c'est trop bien que j'ai écrit ça. Mais ça m'étonne pas parce qu'une de mes valeurs premières, c'est le soutien. Et donc, c'est ce que je pensais retrouver dans un groupe. C'est ce qui m'a manqué, moi, à l'éducation nationale, personnellement. Bah oui, mais donc je ne te souhaite pas de rater tes entretiens, mais si c'est le cas, tu auras du soutien. On est là. J'aurai toujours le Discord, je sais. Et toi, Marine, est-ce que tu te projettes ? Je sais que c'est une question que tu n'aimes pas trop en ce moment. Comment tu vois la suite ? Où est-ce que tu en es ? Comment tu ressens les choses ? Alors, où est-ce que j'en suis ? Donc moi, j'ai obtenu ma rupture conventionnelle là il y a quelques jours, semaines. D'ailleurs, je note que, et ça je le dis pour tous ceux qui vont écouter, une des choses qui m'a poussée à le faire, c'est aussi que ça se termine en décembre 2025. La possibilité de demander une rupture conventionnelle sans qu'on sache si ce sera renouvelé ou non au sein de l'éducation nationale. Donc c'était quand même une des raisons qui, je me suis dit,
quitte à claquer madame, autant essayer d'avoir une rupture conventionnelle, au moins j'aurai des sous et j'aurai le droit au chômage. Et dans ma logique, une fois que je fais les choses, je les fais pas trop à moitié. Donc j'ai choisi de me faire accompagner pour le montage de mon dossier, parce que je me sentais pas de le faire aussi bien qu'un professionnel. Donc sur tes conseils, j'ai demandé à Sandrine de m'aider. Sandrine de Prof en équilibre. De Prof en équilibre, ouais. Qui d'ailleurs vient de me dire qu'une deuxième personne qu'elle avait accompagnée a eu une réponse positive également. C'est génial. Donc j'ai hâte d'avoir tous les retours. Ça m'étonne pas parce que Sandrine, elle fait un travail incroyable, vraiment. Donc moi, je la recommande à tout le monde et je recommande en tout cas de se faire accompagner, de jouer le jeu à fond, en fait, parce que ils reçoivent plein de dossiers et des fois des dossiers avec juste une petite lettre et que la différence, elle se fait aussi sur voilà la qualité du dossier. Et moi, on a reconnu que mon dossier était très très complet. Et j'y peux rien. C'est Sandrine qui a tout fait pour moi. Elle a été géniale. Et ensuite, trop modeste. Et le jour de l'entretien, en plus, je me suis fait accompagner par une représentante syndicale. Alors certains trouvent que c'est pas utile, d'autres oui. Voilà, moi j'ai trouvé ça important d'avoir quelqu'un des syndicats avec moi, qui en plus, je pense pour plein de personnes qui sont un peu stressées ou angoissées ou voilà impressionnées par un rendez-vous de ce genre, et ben voilà, c'est très très rassurant d'avoir quelqu'un avec soi qui est là pour nous en fait, juste pour nous. Donc elle dit pas grand-chose, elle est à côté, mais c'est une présence rassurante. Donc moi je sais que c'était chouette d'avoir cette personne avec moi. Donc voilà, donc j'ai joué les choses à fond et j'ai eu la chance, je l'ai eu. Donc moi je termine là, je suis payée jusqu'à la fin des grandes vacances et après j'ai le droit au chômage. Je suis en réflexion parce qu'en fait je fais partie de ces gens qui ont envie de tout faire. Il y a des jours où j'ai envie d'avoir un emploi salarié, il y a des jours où je veux me former, retourner à l'école, il y a des jours où j'ai juste envie de bidouiller des petites créations manuelles à la maison. Voilà, donc rien n'est arrêté. La formation de Mariam et le fait d'être conseillère d'orientation, c'est pareil, je veux pouvoir avoir du temps pour retravailler dessus parce que bah du coup en étant en classe et en étant très investie dans ma classe en plus pour terminer cette année correctement, j'arrive pas à faire ma pub comme je voudrais, à créer mon site internet, tout ça. Donc ça viendra. Donc ça avance. Je pensais dès septembre vite, il faut que je trouve quelque chose à faire, un travail, un métier. Le club est derrière moi pour me dire non, prends du temps, repose-toi. Ouais. Voilà, parce que j'ai besoin de me reposer aussi. Mais voilà, je suis dans une phase où je fais le deuil de mon métier. J'ai des petits moments en classe où je vois mes élèves que j'adore et certains parents que j'adore et certaines collègues que j'adore aussi. Et je me dis mais pourquoi je pars? Pourquoi je fais ça? Bon, j'ai pas de doute, je sais pourquoi je pars, mais beaucoup de choses vont me manquer dans ce métier-là. Et donc, plein de gens minimisent le côté du deuil nécessaire à faire. C'est un vrai travail. Donc je suis là-dessus pour l'instant. Donc je suis pas plus heureuse ou plus malheureuse que ça. Les choses s'avancent petit à petit. Voilà. Et on verra en septembre ce que je ferai. Est-ce que j'arriverai à tenir un petit peu sans envoyer des CV partout parce qu'il faut que je travaille parce que j'ai peur de manquer d'argent? Je ne sais pas. On verra. Je vous laisserai les accès au club tout l'été, comme ça on sera plusieurs à dire à Marine, prends du temps pour toi, repose-toi. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que nous, depuis septembre, chaque mois on voit Marine en visio et chaque mois on se demande pourquoi elle n'est toujours pas en arrêt. Et Marine n'a jamais voulu s'arrêter, même quand ça, que soit physiquement ou moralement ça n'allait pas du tout. Et on s'est toujours dit, un jour la petite Marine, elle va être arrêtée, mais pas parce qu'elle aura choisi d'être arrêtée, parce qu'elle ne pourra plus se lever. Et ce n'est pas arrivé. Je Donc, résiste. Comme quoi. Oui, mais ça. C'est vrai que c'est pas arrivé parce que t'as lancé les démarches de la RC. Parce que nous, on t'a vu quand même, entre septembre et décembre, décliner, tu vois, et ça devenait vraiment difficile, l'école. Et c'est important ce que t'as dit sur faire le deuil de son métier. Parce que moi, il y a encore certains jours où je me dis, moi, quand je suis allée à l'école, je savais pas que c'était mon dernier jour que j'allais à l'école. Tout à fait. Et c'est juste que j'ai pas pu me lever le lendemain. Donc parfois je me dis j'aurais peut-être aimé y aller juste du côté mettre maîtresse un point parce que final. maintenant voilà, j'irai plus jamais du côté maîtresse. Bon, après la vie n'est pas finie, on ne sait pas, mais je crois pas. Et ouais, mettre un point final et du coup ça a mis du temps aussi de faire le deuil de ce métier. J'ai pensé à toi hier quand tu nous disais que tu avais reçu ton arrêté. Et moi l'arrêté il est resté très longtemps sur mon bureau. Voilà, je le voyais chaque jour en me disant quand même radié quoi.
Voilà. Bon, ok. Après, j'ai fini par le ranger, mais ça a pris du temps. Ouais, c'est important. C'est pour ça que quand on n'est pas bien, faut commencer vraiment à préparer un plan B parce que ça peut arriver subitement, brutalement. Et là, c'est beaucoup plus difficile quand même. Ouais, mais voilà, juste pour la petite touche en plus, de rappeler que on part pas forcément l'année où c'est le plus compliqué pour nous. Voilà, parce que c'est vrai. Je crois que Emma comme moi, voilà, c'était une année où nos élèves, ça allait à peu près, où on n'avait pas des difficultés énormes comme certaines autres années, et que voilà, pour ceux ou celles qui nous entendent, bah des fois c'est aussi il faut un temps, voilà, ça arrive après des années difficiles, après un trop plein, après un vase qui veut pas redescendre, mais il y a un moment où c'est plus possible. Ouais, et moi je suis même partie ma meilleure année. La première année où j'étais pas en rep, la première année où j'avais ma classe, une année avec des collègues super, des enfants, des parents, ça se passait bien, du budget pour l'école, j'étais à côté de chez moi pour la première fois à 20 minutes au lieu d'1 heure. Enfin, exactement. Tout était parfait et je me suis dit, mais en fait, si quand tout est parfait, t'es quand même pas bien, c'est que le problème, c'est pas la distance, c'est pas les collègues, c'est pas les enfants, c'est pas le poste, c'est pas... En fait, c'est juste... voilà. Exactement. Est-ce qu'il y a une chose que vous aimeriez dire au vous du mois de septembre? De pas passer son temps à ressasser, de faire quelque chose. Alors que ce soit se mettre dans le club, évidemment, ça c'est le top du top, mais d'acheter un bouquin, voilà, par exemple le livre de Natacha sur la reconversion, de prendre le programme 1, 2, 3 reconversion pour réfléchir tout seul si on a envie d'être tout seul, de faire un bilan de compétences si on pense que c'est le bilan de compétences qui nous aidera, mais de lancer une action, quelle qu'elle soit, mais de pas juste y réfléchir comme ça dans son coin, lancer quelque chose, quel qu'il soit. Ouais, faire le premier pas, quoi. Oui, tout à fait. Ouais, moi je voudrais dire 2 choses. La première, que Marine ne va pas aimer, mais il faut vraiment prendre du temps, s'arrêter pour réfléchir. Non, c'est vraiment important. Moi, j'avais la chance d'être bien entourée par ma famille et mes amis qui m'ont dit bah non, en fait, là, tu ne vas pas aller travailler dans cet état. C'est pas... Non, tu vas t'arrêter un petit peu. Donc, j'ai passé beaucoup de temps à cogiter. Et puis c'était vraiment important vraiment de s'arrêter. Je parle pas nécessairement d'un arrêt maladie, mais juste prendre ce temps, voilà, je sais pas moi, même dans le week-end, pour se dire bon, il faut que je commence à réfléchir sérieusement à une porte de sortie. Et la deuxième chose, je pense, c'est s'écouter, peu importe l'avis des autres, parce qu'en fait les gens ne seront pas forcément d'accord avec vous. Moi la démission, mais je pense que personne n'était pour. En disant mais non, mais vois quand même, t'as passé un concours, il y a d'autres portes de sortie, etc. Mais je les ai analysées, hein, ces portes de sortie, et pour X raisons, elles ne me convenaient pas. Mais de toute façon, je savais depuis le début que j'allais démissionner. Je le sentais comme ça. Ça m'a pas empêché d'aller explorer les autres options, très sérieusement quand même, parce que oui, effectivement, on a un concours, le risque financier, etc. Mais je suis revenue assez vite à la démission, donc vraiment s'écouter, même si autour de nous, les autres ne sont pas forcément d'accord. Est-ce que vous vous imaginiez en septembre dernier être là où vous en êtes aujourd'hui? Alors moi, je m'imaginais gagner au loto et être à Bali, mais du coup, ça s'est pas réalisé. Ah mince. Donc du coup, je suis restée en classe. Non. Du coup, t'es pas là où tu pensais être. Donc je ne suis pas du tout là où je pensais être. Bah non, je suis toujours en classe, donc tout va bien. Non, je m'imaginais pas, évidemment. C'est trop chouette, encore une fois, voilà, je relativise puisque il me faut du temps. Je suis très très contente, mais je serai encore plus contente quand j'aurai de nouveau des sous que je gagnerai par moi. Les priorités de Marine. C'est ça. Oui, en voilà une qui ne va pas rester au chômage à attendre que les choses se passent. Mais je l'ai été à un moment à la maison quand j'étais au début de ma disponibilité et je n'ai pas aimé ça. Voilà, ça ne me convient pas. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que je m'occupe. Même si c'est du bénévolat ou à titre associatif. Oui. Bon, ça, avoir je le une ferai. activité. Je le ferai du coup quand j'aurai gagné au loto. Mais en attendant, je vais faire quelque chose qui me donne de quoi aller en vacances. Bien. Ouais, moi
je pense que je me voyais là, mais pas aussi tôt, par contre. C'est-à-dire que j'avais un peu comme Marine et son loto, mais un rêve de waouh, mais je me vois tellement ailleurs. Et bon, c'est vrai que moi, là, en 6 mois, j'ai quand même démissionné, déménagé, changé de région, lâché mon appart, tout quoi. Enfin, ma vie a été complètement chamboulée. Tu as même fait tous les documents administratifs qui vont avec. J'ai une sécu, je ne suis plus à la MGEN, voilà. Non, mais c'est allé très très vite pour moi, mais aussi vite que ma chute en fait. Donc voilà, je pense pas que je me voyais aussi vite à cet endroit-là. Et puis en plus, je suis pas encore arrivée puisque voilà, je cherche du travail, mais j'avais comme ça cette idée lointaine d'une autre journée quoi. Pas en classe, pas là quand il fait 33 degrés dans ta classe avec la chaleur du mois de juin, voilà, à suer avec des gamins qui font des malaises. Je me voyais dans ton bâtiment préfabriqué. En fait, voilà, je me voyais dans un bureau avec une clim, tu vois. Donc ça c'est un objectif. Voilà. Dans des conditions de travail décentes en fait. En fait, on ferait pas subir ce qu'on fait subir aux enfants à des adultes dans le privé. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte, même parfois quand on fait des grèves et que on râle pour nos conditions de travail, mais nos conditions de travail, c'est les conditions d'études des enfants, en fait. Et quand on voit qu'on peut même pas avoir un ventilateur que les parents nous proposent en plus, mais parce que pour des raisons d'hygiène ou je ne sais quoi, qu'on peut pas avoir des vrais rideaux pareils pour les risques d'incendie, etc. Et qu'on se dit, moi je suis gentille, je dis 25 parce que j'étais en REP, mais 32 petites sections, voilà, je sais pas, moi dans le sud de la France où il fait, je sais pas, 40 degrés dans la classe, enfin, à qui est-ce qu'on fait ça quand les 3/4 des adultes travaillent dans des bureaux, dans des magasins climatisés, enfin, pour moi c'était là on est fin mai, je commence à penser à mes collègues, à mes anciens collègues en classe et je leur souhaite bien du courage. Mais en tout cas, moi, de mon point de vue, qui vous ai vu arriver de l'extérieur avec mon recul et qui vous ai vu évoluer toute l'année, sachant que vous étiez vraiment les premières de chez Première, parce que vous étiez dans le premier groupe de la première session. J'avais jamais fait d'accompagnement de groupe comme ça avant, et c'est vrai que je partais un peu... à tâtons, enfin, je comptais aussi sur vous pour être les cobayes, pour me dire comment améliorer les choses, ce qui était bien ou pas. Voilà, il y a sûrement ça évoluera sûrement aussi longtemps que je le ferai, parce qu'on peut toujours mieux faire. Quelle parole de perfectionniste, quelle horreur. Surtout que tu peux t'améliorer, c'était bof. Hein, C'était bof. Donc si vous voulez rejoindre un accompagnement bof à la rentrée pour peut-être vous reconvertir ou peut-être pas. Mais non, c'était bof, mais maintenant c'est fabuleux, voyons. C'est oui, du tout au tout. Non, mais tout ça pour dire que pour moi c'était forcément la première fois, donc vous m'avez aussi aidé à définir certaines choses qui font aujourd'hui partie de mon nouveau métier et mine de rien de ma reconversion. Il y a des choses sur lesquelles moi, dans ma propre reconversion, je me questionne, et d'avoir vos questionnements à vous, ça me renvoie aussi parfois au mien, donc ça m'aide aussi mine de rien, et ça reste dynamisant pour moi que de vous voir avancer mois après mois et élargir vos zones de confort et parfois en sortir et faire des démarches et faire parfois des choses que là où moi on me met parfois sur un piédestal par le biais du podcast, parce qu'on m'imagine faire ci et ça, et waouh, elle travaille de l'étranger, elle est à son compte, patati patata. Moi, il y a des choses que je serais incapable de faire et que vous avez été capable de faire, parce qu'on est juste tous différents et qu'on n'a pas les mêmes peurs, en fait. Et du coup, je trouve que c'est très porteur pour moi aussi, et je pense que là, j'ai une formule qui était agréable pour moi, qui j'ai pu le constater toute l'année, a apporté ses fruits sur vous et sur les prochaines personnes que j'inviterai au micro qui faisaient partie du club cette année. Et donc, je suis très contente de remettre ça l'année prochaine. Et puis, je vous laisserai vos petits accès, comme ça, vous pourrez aider les petits nouveaux. Avec grand plaisir. Ouais, tout à fait. Voilà. Et c'est vrai tout ce que tu dis, parce que ça nous porte. Le fait qu'on mette ces objectifs tous les mois, moi, ça m'a vraiment permis de garder un cap. En fait, je trouve qu'il n'y a pas eu un mois, mais pour aucune de nous, il n'y a pas eu un mois où rien n'a bougé. Il n'y a pas eu un mois où on s'est dit moi, rien de nouveau, parce que ne serait-ce que dans nos réflexions, en fait, on avançait.
Donc moi j'avais tout le temps l'impression d'avancer chaque mois. Alors il y a eu des moments de découragement, mais où vous m'avez remotivé. Mais c'est vrai que d'entendre les autres évoluer, on peut aussi avoir ce côté challenge et dire allez, moi aussi je me bouge un peu, moi aussi il faut que ça avance. Moi je sais que récemment avec notre collègue Estelle et ses concours, ça m'a un peu fait ça en disant ah ouais bon allez. Peut-être, voilà, faut peut-être passer un peu la 5e aussi, toi aussi avancer un peu, ça va être la fin de l'année, bon, ça aide d'avoir aussi ces autres personnes qui nous portent, je trouve, et qui nous font évoluer. Et il y a quelque chose qui est d'ailleurs très beau, et c'est quand on parle, là je m'en rends compte, il n'y a pas du tout de concurrence dans les groupes, que ce soit dans le vôtre ou dans l'autre que j'avais sur l'après-midi. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, et il n'y a pas non plus de dévalorisation. C'est-à-dire que personne ne s'est jamais dit « Ah ben un tel elle a démissionné et moi toujours pas, je suis trop nulle » ou genre une telle elle a été passer des concours, elle les a obtenus alors que moi j'ai toujours pas obtenu telle ou telle chose. En fait il n'y a pas du tout eu ça, parce que vous avez créé aussi entre vous une belle relation. Et ben là, en l'occurrence, cette année, vous n'étiez que des femmes, donc c'est une forme de sororité, en fait, où vous vous êtes juste toujours entraidées et tirées vers le haut, et vous avez toujours été présentes les unes pour les autres. Enfin, moi, parfois, là, depuis 3-4 semaines, j'essaye de décrocher du travail, parce que maintenant, c'est plus juste une passion, c'est aussi mon travail, maintenant, le podcast, donc il faut que j'essaye le samedi, dimanche, de pas passer mon temps sur les réseaux et tout ça. Et quand je reviens le lundi et que je vois qu'il y en a une qui a eu un petit peu des hauts débats, parfois des bas, et que tout le monde était là pour elle, je me dis mais c'est beau en fait. Enfin, moi je mets mon petit doigt, parce que pas plus au cas où, mais à couper, que en dehors du club, certaines d'entre vous vont garder quand même une relation et continuer de suivre les aventures les unes des autres, et je trouve ça chouette quoi. Alors nous, on en a même certaines que je ne citerai pas qui se sont déjà parlé sans toi, attention, hein, c'est arrivé. Ah ouais? Et oui. Ouais. Et j'en connais même qui sont allés boire des coups ensemble à des guinguettes. Non. D'autres, alors pas Ah forcément les mêmes, hein, mais ça arrive. Et ensuite, j'en connais certaines qui font exprès d'écrire des bêtises le week-end pour te faire rire le lundi matin. Hein, J'en connais aussi, et c'est peut-être les mêmes. Hein. Je crois que c'est tu penses toujours à les la mêmes. même personne que celle à qui je pense? Bon, en tout cas, c'est bien. Vous êtes la preuve vivante que dans le groupe, on s'amuse bien, même si le sujet de base, forcément, n'est pas des plus joyeux, puisqu'on n'est pas au top de sa forme quand on entame une rentrée de septembre en sachant qu'il reste un an à faire et qu'on n'est pas bien et qu'on a envie de partir et qu'on se pose 1000 questions. Pour autant, on n'est pas obligé de toujours ressasser et d'être dans un peu un cercle vicieux de négativité, et on peut très bien avancer et se questionner en apportant un petit peu de joie, de rire et de bonne humeur. Et merci à toutes les deux. Alors non seulement d'avoir fait partie du club pendant tous ces mois, parce que c'était très chouette et que je suis vraiment trop contente de tout ce qui vous arrive aujourd'hui, et qui, vous pouvez juste être fiers de vous et vous féliciter pour tout le travail accompli. Merci aussi d'avoir accepté de participer à l'épisode, parce que je suis très contente de pouvoir mettre le club en avant, et c'est vrai que vous êtes assez avancées toutes les deux là à l'heure qu'il est dans votre parcours pour pouvoir en parler avec assez de recul, et je serais contente de vous recevoir plus tard. Et puis merci aussi de m'aider à faire vivre ce nouveau format que je trouve super sympa et que j'ai longtemps hésité à mettre en place parce que j'avais un peu peur de l'aspect technique avec les 3 voix. Donc voilà, là je me réjouis. Peut-être qu'au montage et au mixage, je regretterai ce réjouissement. On verra bien. Mais j'espère que c'est un format qui plaira en tout cas. Donc merci d'y avoir participé. J'espère aussi, parce que sinon, moi j'hésitais à faire un faux répondeur juste pour... essayer un autre format. Vous pouvez. Le répondeur est ouvert. Je poserai des questions sur la rupture conventionnelle. Mais c'est vrai que c'est un bel objectif aussi d'être sur ton podcast pour nous ce mois-ci. Et voilà. Et moi, je voulais quand même dire aux gens qui écouteront cet épisode de vraiment, s'ils hésitent à souscrire au club, de le faire en fait, parce que ça peut vraiment changer votre vie. En tout cas, je pense que pour Marine et moi, ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ça a donné un élan, une impulsion, et dans ce groupe, sachez que vous trouverez de l'entraide, du soutien, de la compréhension, des ressources si vous en avez besoin, et qu'il faut prévoir
un peu de sous parce que vous risquez de renouveler plusieurs fois en fait dans l'année votre adhésion parce que vous n'avez pas envie de quitter ce club avec ça. Impossible. Mais oui. Et peu importe où vous en êtes dans votre conversion, parce que on n'est pas tous au même niveau quand on commence le club. Oui. Et il faut pas que ça freine certaines personnes en se disant mais moi je sais même pas si je veux partir. Enfin, je pense à Marine qui était catégorique. Donc c'est pas grave, inscrivez-vous si vous en sentez le besoin. Il y a l'essai gratuit pour tester. En plus. Tout à fait. Et qui, moi, est un moment marquant, comme je le disais dans ma reconversion. Est-ce qu'il y a une chose que vous avez envie de dire pour clôturer, un terrain sur lequel je vous ai pas amené? Est-ce que vous voulez avoir un petit mot de la fin? Est-ce que Marine, tu veux dire une bêtise puisque tu t'es retenue tout ce temps? Alors, déjà, je tiens à dire que c'est pas mon genre du tout. Hein. Et ensuite, plus sérieusement, Florence, je veux juste te remercier et remercier Emma et Estelle. Et évidemment, les autres aussi qui nous ont quittés ou rejoints en cours de route. Mais non, merci à ce club parce que, voilà, même si vous entrez juste pour voir la lumière, vous la trouverez. Elle y est. C'est très beau. Ouais, merci, c'est vrai. Merci Florence en général pour ton podcast. Je pense que ça change la vie vraiment de beaucoup de gens. Moi, je suis ravie d'avoir fait partie de ce crash test de club. C'était vraiment un plaisir. Ça a permis aussi, je trouve, de créer un réseau parce que on sait pas ce qu'on va devenir dans nos carrières futures, où ça va nous mener. Et je trouve ça toujours chouette, moi, de créer du lien avec les gens. Dans ta vie perso, ça t'enrichit, mais tu sais pas où ça peut te mener dans ta vie pro également, donc c'est pas à négliger. Bah, vous avez été un très beau groupe en tout cas, c'était un plaisir pour moi et ça fait partie des raisons pour lesquelles je renouvelle à la rentrée. Donc ceux de l'année prochaine vous remercieront d'avoir été de si bons exemples. Ouf, on t'a pas dégoûté. Non, c'est bon. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Le club des profs en reconversion rouvrira ses portes en septembre 2025 avec un mois d'essai gratuit et sans engagement. Je vous invite à remplir le formulaire de préinscription pour connaître les créneaux disponibles et pré-réserver votre place. Vous le trouverez en description de cet épisode ainsi que sur mon site internet avantjtprof.com qui comporte également la liste de tous les épisodes du podcast, des articles de blog, des idées de formation et mes autres propositions d'accompagnement. À bientôt!